Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'une femme de pouvoir souvent méconnue, mais dont l'influence a marqué la France du XVIe siècle. Voici Antoinette de Bourbon, duchesse de Guise, mère de l'une des familles les plus puissantes de France, actrice clé des guerres de religion et figure de la Renaissance. Découvrons ensemble son histoire fascinante. Antoinette de Bourbon naît le 25 décembre 1493, fille de François de Bourbon, comte de Vendôme et de Marie de Luxembourg. Elle appartient à la prestigieuse maison des Bourbons, l'une des plus grandes familles nobles de France. Son père, François de Bourbon, était vu comme un seigneur et sa mère, Marie de Luxembourg, appartient à une illustre famille de Saint-Empire. Antoinette a grandi dans un monde de pouvoir, de diplomatie et d'alliances stratégiques. Dès son plus jeune âge, elle est destinée à un mariage politique, ce qui renforcera la position de sa famille. À l'âge de 20 ans, Antoinette épouse Claude de Lorraine, premier duc de Guise. Ce mariage unit deux des plus grandes familles de France, les Bourbons et les Guises. Claude de Lorraine est un homme de guerre, compagnon d'armes du roi François Ier. Grâce à ses succès militaires, il est élevé au rang de duc de Guise en 1528, faisant d'Antoinette une duchesse. Mais Antoinette de Bourbon n'est pas qu'une simple épouse, elle devient la matriarche d'une lignée qui dominera la politique française pendant des décennies. Ensemble, Antoinette et Claude ont eu 12 enfants, dont plusieurs joueront des rôles majeurs dans l'histoire de France. Parmi leurs enfants, deux se distinguent particulièrement. François de Lorraine, duc de Guise, surnommé le Balafré, élu lors de la bataille de Boulogne. François devient l'un des plus grands chefs militaires de son temps. Il mène les armées françaises contre l'Angleterre et l'Empire et devient l'une des figures centrales des guerres de religion. Le deuxième enfant qui se distingue est Charles de Lorraine, cardinal de Lorraine. Un cardinal influent, Charles est un acteur clé de la politique religieuse et diplomatique de la France. Il défend ardemment le catholicisme face à la montée du protestantisme. Concernant ses autres enfants, il y a également Marie de Guise qui devient reine d'Écosse par son mariage avec le roi Jacques V et mère de Marie Stuart, future reine de France et d'Écosse. Au milieu du XVIe siècle, la France plonge dans les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. La maison de Guise, menée par les fils d'Antoinette, Charles et François, devient championne du catholicisme face aux princes protestants. En 1562, François ordonne le massacre de Wassy où des dizaines de protestants sont tués, ce qui déclenche la première guerre des religions. Un an plus tard, François de Guise est tué par un protestant, par Jean de Poltrot de Méré. Malheureusement, Antoinette perd son fils aîné, mais le flambeau sera repris par son petit-fils, Henri de Guise. Antoinette, bien qu'âgée, reste une figure de soutien pour sa famille, incarnant la résistance catholique. Antoinette de Bourbon traverse presque tout le XVIe siècle. Elle meurt en 1580.